Bonjour à tous. Connaissez-vous Samuel Fitoussi? Cet auteur et chroniqueur qui moque depuis quelques mois déjà des personnes qui ne sont plus capables de recul sur leur propre combat, lui qui cet été, pour la revue des Deux Mondes, avait inventé un texte fictif pour raconter les 100 jours de Sandrine Rousseau à l'Élysée. Une Sandrine Rousseau qui aurait gagné les présidentielles contre un, je cite, suprémaciste blanc, en la personne de François Bayrou. Un gouvernement, donc en non-mixité, qui promulgue des lois mémorielles pour parler de la discrimination des LGBTQIA+, sous Pépin le Bref. Le député Louis Boyard, qui propose un moratoire sur la liberté d'expression, des créations de camps rééducatifs pour déconstruire les hommes et les femmes qui pensent mal. Samuel Fitoussi, c'est aussi lui qui faisait des tweets pour raconter le quotidien, toujours fictif, des journalistes de Combini, du maire écolo de Lyon ou de celui de Grenoble. Ces élus qui, dans la vraie vie, sont capables de donner des subventions à des spectacles sur l'écosexualité. Grâce à un humour acerbe et en appliquant une logique implacable sur elle, il prend ses cibles à leur propre jeu, à leur propre piège. Il parvient à déconstruire les raisonnements les plus idiots de ces personnalités politiques ou médiatiques, déconstruites elles-mêmes. Alors aujourd'hui, lundi, dans le Figaro, il met en scène un déplacement fictif d'élus de la France insoumise à Gaza, où il se confronterait avec ceux-là même qu'il tente d'expliquer ou de défendre depuis 3 semaines, c'est-à-dire les terroristes du Hamas. Le texte n'est pas seulement drôle, c'est une flèche qui vise et touche juste. Danielle Obono jure qu'elle n'est pas islamophobe aux militants du Hamas. Mathilde Panot visite une école gazaoui et essaie de les informer sur la différence entre sexe biologique et identité de genre. Les deux apprennent pendant leur voyage à Gaza qu'il y a un total de quelques milliers de juifs dans les 50 pays à majorité musulmane, contre plus de 20% de musulmans dans la société israélienne. Elles ne se démontent pas. Les juifs, racistes, refusent d'habiter dans les pays arabes. Vous l'aurez compris, Samuel Fitoussi redonne des ors à une satire littéraire de notre époque. La satire, qui est justement le genre qui semble disparaître dans les rayons des librairies et dans les œuvres de fiction contemporaine. Et pour cause, quand Samuel Fitoussi ne cherche pas à nous faire rire sur nos mécontemporains, comme les appelait Philippe Muret, il écrit un livre, tout ce qu'il y a de plus sérieux, un essai, qui s'appelle Woke Fiction et qui est sorti en septembre. Dans cet essai, il démontre justement que ce qu'il nomme wokisme, c'est-à-dire cette idéologie qui repose sur le règne des subjectivités, qui interdit tout rationalisme, toute œuvre pour elle-même et qui veut voir un message politique dans toute chose, condamne les grandes œuvres de l'esprit des siècles précédents, leur impose une réécriture a posteriori et empêche aujourd'hui des œuvres libres d'émerger. Allez, bonne lecture et bonne semaine sur RCJ.